Aujourd'hui, on a pour vous une émission chargée en rebondissements. Je teste le bubble football ainsi que le round net, communément appelé le spike ball. J'espère que vous êtes prêts à essayer ça avec moi. On y va! Sébastien, dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire une entreprise comme ça? Au départ, c'était mon frère qui avait l'entreprise, d'accord? Puis il y a une dizaine d'années, lui, il a investi là-dedans. Ça vient de Norvège. Un de ses amis, Jean Dallaire, qui est dans la région de Québec, a acheté le nom, le Bubble Football. Puis mon frère a voulu partir ça. Et lorsque j'ai pris ma retraite de coaching au hockey, elle était à vendre. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, c'est pour ça qu'on me voit souvent dans les Laurentides, la Naudière, Montréal, Laval. Puis depuis la pandémie, ils m'ont acheté 3 autres franchises, le Mauricie, l'Estrie puis l'Outaouais également. Puis, comment le concept du bubble football est venu? D'où ça a été inspiré, le sport? En Norvège, tout simplement. Okay. Eux, ils jouaient vraiment à l'extérieur durant l'hiver. Parce que nous aussi, on joue beau temps, mauvais temps, été comme hiver. Mais eux autres, ils ont parti certains jeux. Ensuite, nous, quand ça a été importé, si tu veux, aux États-Unis et au Canada, bien, nous, on a décidé de faire nos propres jeux. On a 6 jeux à faire, autant individuels, tactiques, en équipe, autant pour enfants que pour ados et adultes. Est-ce qu'il y a des ligues ici de... On essaie d'en partir, sauf que souvent, qu'est-ce qui arrivait, c'est que c'est méconnu. D'accord? Fait que le monde aime beaucoup ça, peut-être en faire 1 ou 2 fois par année. Donc, ils nous appellent quand ils veulent, que ce soit des parties de bureau, des anniversaires, des écoles primaires, secondaires, enterrement de vie de garçon, vie de fille, aussi. Toutes les occasions sont bonnes. Le party familial, party de job, comme on vient de faire aussi avec une vingtaine de personnes, c'est vraiment cool. Puis justement, ça fait une belle visibilité parce qu'on a vu que tu étais en demande. Les gens venaient s'intéresser au service, au sport. Est-ce que ça gagne en popularité? Ça gagne beaucoup en popularité, surtout depuis la fin de la pandémie. Les gens veulent introduire d'autres choses, d'autres sports, veulent essayer d'autres choses. Je pense que être en cabané pendant 2-3 ans, c'était difficile. Puis là, le bubble football, c'est vraiment une effervescence. T'sais, on appelle ça football, mais on joue au soccer. L'hiver, on joue avec une grosse rondelle en mousse, fait que c'est le bubble hockey. Oh wow! OK, ça c'est nouveau, je ne le savais pas. Puis justement, on s'adapte aux saisons. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce que l'été, c'est à l'extérieur et à l'intérieur? L'hiver, c'est plus à l'extérieur? Ou comment ça fonctionne? Intérieur et extérieur. Okay. Les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout, mettons, mai à septembre, ils veulent surtout le faire à l'extérieur. Là, aujourd'hui, on l'a fait à l'intérieur et on a des grosses averses. On a un été de donc, c'est ça. Fait que aujourd'hui, on l'a fait à l'intérieur, mais souvent, je te dirais 90% du temps, c'est à l'extérieur. Terrain synthétique, terrain gazonné. C'est pas obligé d'être un terrain de soccer. Ça peut être un parc municipal, un terrain vague. Je vous dirais, là, 100 pieds par 100 pieds. On délimite avec les cônes. On arrive là une trentaine de minutes à l'avance. On gonfle tout. C'est un tout inclus, si tu veux. Puis, combien il faut être de participants pour pouvoir commencer ou vouloir réserver une activité? Minimum 8. D'accord? Mais idéalement 10, parce qu'on a 10 bulles, c'est du 5 contre 5. On a plusieurs jeux d'équipe, c'est du 5 contre 5. Mais à 4 contre 4, ça fait l'affaire aussi. Puis comment on peut réserver son activité? Bien, on peut aller tout simplement sur lebubblefoootball.com. Vous écrivez la date que vous avez besoin, l'heure. Nous, on peut faire des recherches également pour vous pour endroit intérieur, extérieur. Mais c'est au client de faire la réservation finale au niveau du terrain avec la municipalité. Puis ou sinon, c'est tout simplement le numéro de téléphone. C'est moi qui vais répondre personnellement. Ah ben ça, c'est le fun. On aime ça, un service personnalisé. Puis Sébastien, parle-moi de la bulle, justement. C'est quoi sa particularité? Elle absorbe beaucoup. Comme on peut voir ici à l'intérieur, il y a des fils d'absorption qu'on appelle. Oui. D'accord? Donc, quand on reçoit un contact, bien souvent, les gens ont peur de se faire frapper, mais c'est le but du jeu dans les 6 jeux qu'on a. Alors, c'est pour ça qu'au début, avant de commencer un jeu, ce qu'on fait, on va faire essayer la bulle à monsieur et madame tout le monde, que ça soit 7 ans, 30 ans, 77 ans. Ça, c'est le record, 77 ans en passant. Bien, tout simplement, ils vont s'habituer, s'acclimater dans la bulle pendant 2-3 minutes avant de jouer au soccer bull, mettons. Puis c'est comme le feeling d'être dans une auto-tamponneuse. Donc, ça absorbe
D'accord? Puis on a 2 straps, on a 2 poignées qu'on tient en tout temps. Les straps sont ajustables. Donc, on fait 5 pieds, 6 pieds. La tête ne dépasse jamais. C'est uniquement à partir des genoux, si vous voulez. Puis de toute façon, au début, on montre tout le temps aux gens là, quoi faire et ne pas quoi faire dans la bulle. Vous axez beaucoup sur la sécurité. C'est primordial, oui. Oui, exactement. Vos moniteurs, je pense, ont une formation spéciale à ce niveau-là. Les clients, vous prenez le temps de, justement, le petite séquence d'adaptation pour pouvoir s'acclimater à la bulle, être sûr que tout le monde est à l'aise dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la sécurité? Est-ce qu'il y a un aspect spécial au niveau de la bulle pour justement les chocs par en arrière ou des choses comme ça? Nous, on interdit le plaquage par derrière comme au hockey, tout simplement. C'est très, très simple. Tout ce qui est transparent au niveau de la bulle en avant, on a le droit de se bumper, de frapper, tout simplement. Tout ce qui est couleur bleue ou rose, parce qu'on a 2 équipes, c'est interdit, d'accord? Puis de toute façon, on n'est pas là pour tout le monde se détruire, hein? On est des collègues, des amis, de la famille, donc c'est plus amical que d'autres choses, même s'il y en a qui sont des fois compétitifs, n'est-ce pas? Puis ça, c'est bien correct, on aime ça. On ne saute jamais, on garde toujours les 2 pieds au sol. On peut courir, pas de problème, on garde les 2 pieds au sol, parce que sinon, on revole sur le top de la bulle, mais c'est nous autres qui volent dans les airs, un 5-6 pieds. Fait que au niveau de l'atterrissage, là, on fait attention. Ça peut arriver vite, l'atterrissage. Exactement. Puis la dernière petite chose, on plaque pas quelqu'un qui est déjà à terre. On laisse se relever, même si c'est tentant, là. Tu sais, surtout ses frères et sœurs, là, ça peut être tentant, mais non, on les laisse se relever tout simplement. Super. Puis, peux-tu nous expliquer un petit peu comment on rentre dans la bulle? Comment est-ce qu'on se prépare? C'est comme un sac à dos. C'est comme un sac à dos. Je peux même te le montrer. C'est très, regarde, c'est très léger comme bulle. On peut le voir. Oui. Vous avez 2 straps. C'est des sacs à dos. Donc, nous, ce qu'on fait, on vous demande tout simplement de rentrer les 2 bras. Parfait. Les straps sont ajustables. On prend les poignées, on lève la bulle tout simplement. Puis, une fois que c'est ajusté, là, coup de sifflet. Puis là, vous allez essayer la bulle. On va vous montrer comment faire des flips, des backflips. Parce que durant les vrais matchs, vous allez avoir des contacts que vous allez rouler la tête à l'envers. Puis si vous arrivez la tête à l'envers, on vous laisse pas de même pendant 5 minutes. On va vous placer sur les 2 jambes. Mais c'est juste pour, au niveau, comme tu disais tantôt, sécurité, mais au niveau feeling. Puis nous autres, on veut que tout le monde s'amuse. Oui. C'est tellement drôle parce que les premières fois qu'ils font des flips, on entend juste rire d'un bulle un peu partout. C'est vraiment drôle. Puis, est-ce qu'il faut une capacité athlétique? Est-ce qu'il faut déjà avoir fait un sport où n'importe qui peut faire ça puis sortir de sa bulle, même la tête la première, les jambes la première? Écoute, simplement, non, on n'est pas obligé d'être un grand sportif. C'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. C'est sûr que, mettons, je te dirais, au niveau de la grandeur, on a des bulles pour enfants, on a des bulles pour adultes et ados aussi. Donc, nous, de toute façon, on essaie tout le temps de mettre au niveau égal. Tu sais, mettons, on a des classes de 5e, 6e année. Les jeunes, aujourd'hui, hein, c'est pas la même grandeur. Alors, on va mettre les plus petits ensemble pour qu'il y ait plus de fun, puis les plus grands aussi, tout simplement. La même chose avec les adultes. Au niveau des jeux du bubble football, on voit qu'il y a plusieurs jeux. Exact. C'est pas juste une partie qui joue équipe contre équipe. Vous stimulez ça avec différents nouveaux jeux. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais tous nous les décrire, oui, les jeux? Sûr. Premièrement, vous avez... On appelle ça un jeu, mais on essaye la bulle. On fait des flips, des roulades, on se rentre dedans. C'est déjà un jeu proprement dit. Ensuite, on commence tranquillement avec le soccer bull. D'accord? C'est les mêmes règles qu'au soccer. C'est 5 contre 5, par exemple. On met le ballon au centre. Au coup de sifflet, les 10 partent pour le ballon. Puis bien souvent, c'est drôle au début, ils oublient le ballon. D'accord? Ils font juste se rentrer dedans. Mais il y a des buts. Ils comptent un but, on siffle, on refait une mise au jeu tout simplement. Fait que ça dure en moyenne 5-6 minutes chaque jeu parce que c'est quand même intense. Puis ici, surtout, si vous êtes juste 10, ben là, on vous donne un repos de 5 minutes. Ensuite, on explique le prochain jeu. Mais si vous êtes plusieurs, plus que 10, ben là, on fait des rotations. Okay. Ensuite de ça, le deuxième jeu, c'est le général Tao. Vous avez un général dans chaque équipe qui porte un dossard orange et le but du jeu est de faire tomber le général adverse. Naturellement, il y en a qui doivent défendre le général ou aller à l'attaque aussi. Vous avez le jeu d'élimination en équipe. Bleu contre rouge, vous devez faire tomber toute l'équipe adverse. Puis alors, des fois, il va peut-être rester 3 bleus contre un rouge. Vous avez le même jeu aussi d'élimination, mais cette fois-ci individuel. On oublie les couleurs. Il n'y a pas d'alliance, tu es tout seul, puis c'est la dernière personne qui reste debout qui gagne. Donc, tu es tout seul contre les 9 autres participants. Et vous avez aussi le jeu du bulldog. Le bulldog est seul, il protège sa zone et les 9 autres participants doivent rentrer dans la zone du bulldog sans que le bulldog les a fait tomber. Si jamais moi je suis tombé à terre ou on me pousse à l'extérieur, je deviens bulldog avec lui. Donc à la fin, il va peut-être rester seulement 2 participants, mais cette fois-ci contre 8 bulldogs. Et aussi, on a le dernier jeu, le jeu du drapeau tout simplement. On a un drapeau dans chaque zone et l'équipe doit aller faire tomber le drapeau de l'équipe adverse. Donc il y en a qui vont à l'attaque puis l'autre à la défensive.
On s'inspire beaucoup de nos jeux pour enfants. Exactement. De ce que je comprends. Oh, oui, tout à fait. Donc, il y en a qui vont se rappeler des souvenirs là, en jouant à ça, justement. Parce qu'on tombe souvent en enfance. Oui, les jeunes s'amusent, les ados, oui, ils ont beaucoup de testostérone, puis let's go, on s'amuse en gang. Mais les parents là, qui sont habitués de faire du 40 heures semaine, puis ils courent à droite puis à gauche, puis là, ils ont le goût de faire une activité différente pour adultes, bien là, ils retombent en enfance. Là, ça fait juste rire, ça se remémore. Hey, tu te souviens-tu? Hey, on a joué à ça, nous autres, il y a 20 ans, 30 ans. Ben c'est ça. Fait que c'est pour autant stimuler l'adulte que l'enfant en soi, là. Puis c'est exactement votre mission, je crois, d'aller chercher le bien-être chez tout le monde en les inspirant à bouger en s'amusant. Exact. Puis, tu sais, nous autres, on est une famille de sportifs. On fait de l'animation avec eux autres. T'sais, on n'est pas juste là à gonfler les bulles, puis OK, on n'a pas le droit de faire ça, puis let's go. Non, on fait l'interaction parce qu'on veut maximiser le temps qu'ils ont pris pour s'amuser puis aussi de se déplacer. Tu sais, c'est pas évident de trouver peut-être des fois 10, 12, 15 personnes puis de faire ça. Tu sais, il y en a qui vont faire du go-kart, du paintball, quoi que ce soit. Là, c'est une activité différente. C'est super le fun pour petits et grands. L'équipe de moniteurs que vous engagez, eux, on s'entend, c'est pas un sport qui existe déjà. Ils n'ont pas nécessairement pratiqué cela quand ils étaient petits. Comment vous allez chercher vos moniteurs? Bien, c'est sûr qu'au début, c'est plus familial. Tu sais, j'ai la chance d'avoir un grand ado aussi. Fait que il m'a vu grandir. Tu sais, je l'ai vu grandir avec ça, puis il venait avec papa des fois. Fait que c'est facile, tu sais, comme job d'été. Mais il y a ses amis aussi. Mais aussi, on fait... souvent, il y en a qui vont aller chercher ça comme un deuxième job. Tu sais, moi, j'ai Alex, que ça fait 9 ans qu'il le fait. Ouais. C'est un ami personnel, c'est un ami à mon frère aussi. Fait qu'on a commencé comme ça. Fait que des fois, sa conjointe aussi vient. Ma conjointe vient aussi. Fait qu'on se connaît tout le monde. Fait que l'interaction est là, la chimie est là. C'est le fun. Écoute, nous, on conduit même 2 heures. On s'en va donner du plaisir à la gang, là, tu sais. Fait que, puis des fois, on fait des foires agricoles. Des fois, on a fait de l'armada. On a fait aussi déjà les Alouettes il y a plusieurs années. On fait des gros événements sportifs corporatifs. Puis des fois, on passe 2-3 jours là-bas. L'hiver, on va au Carnaval de Sherbrooke. On reste là 3 jours. Fait que, tu sais, on descend toute la gang à l'hôtel. C'est super le fun, c'est familial. Fait que quand le monde arrive, ben ils nous voient avec le gros sourire parce qu'on est en gang, on est en amis. Nous autres, on est là pour se faire du fun. Tu sais, des fois, on fait une école primaire, une école secondaire. Ils peuvent être 200, 300, 400 par jour. Comme au mois de juin, là, c'était une école à chaque jour, mais c'était de 8 h le matin à 4 h de l'après-midi, c'était du non-stop. Fait que nous, que ça soit primaire ou secondaire, un groupe de 10, un groupe de 200, ben c'est la même attitude, puis les jeunes en redemandent, c'est fou, c'est le fun. Puis, est-ce qu'il y a un événement en particulier qui vous attend pour le bubble football? Écoute, nous, bientôt, c'est notre 10e anniversaire. Au mois de septembre, on va faire des grosses annonces. Ça va être ça va l'être gratuit pour tout le monde durant une journée. Probablement dans le coin de Mirabel. On est en train de travailler ça, fait que stay tuned, comme on dit. Tant les bulles enfants que les bulles adultes, c'est le 10e anniversaire, fait qu'on va faire un gros happening, un gros party à quelque part, puis le monde va pouvoir l'essayer gratuitement aussi, puis c'est sûr qu'il va y avoir un code de promo pour éventuellement s'ils veulent booker là, avec un 10, 15, 20 tout dépendant des forfaits. Super! Hey, on s'en va essayer ça, Sébastien. On s'en va essayer ça. On y va? C'est parti? Oui, merci! Ça fait plaisir, à tantôt! Vas-y, passe les bras dedans. Zone des bleus! Bien essayé! Bel arrêt!
Oh. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Valérie Ménard vous convie à une 4e saison de Zone familiale. Avec des entrevues percutantes et des témoignages vibrants, elle expose des sujets tabous, mais surtout humains. Elle donne également la parole aux experts et aux organismes de la région qui offrent des ressources et des solutions à ces problématiques. Pour un moment empreint d'émotion, regardez Zone familiale les mercredis, 19h30. L'actualité ne fait jamais relâche. Notre journaliste Clara Maté-Jonet parcourt le territoire des Basses-Laurentides à la recherche de la nouvelle la plus fraîche qui soit. Chaque semaine, elle vous propose des reportages sur les sujets chauds de la région. Pour votre concentré d'actualité, regardez l'Hebdo tous les jeudis, 19h30. Audrey, on est ici pour faire de l'activité du round net, aussi appelé spike ball. Explique-nous un peu c'est quoi ce sport-là. Certainement. En fait, notre sport se déroule à 4 joueurs, donc on est en équipe de 2 et l'objectif, c'est d'envoyer la balle au filet à l'intérieur de 3 contacts. Donc, c'est un jeu qui se joue tout autour du filet. C'est très actif et c'est vraiment pour tous les niveaux. Donc, à la Ligue Roundnet Rive-Nord, on offre différentes choses. Il y a aussi la Fédération québécoise de Roundnet, là, qui est un circuit au travers du Québec et plus encore. Donc, c'est vraiment un beau sport là, qu'on veut promouvoir ici. L'été, on a des meets estivales, donc des rencontres hebdomadaires à chaque semaine. Donc, c'est pas une ligue organisée comme on a l'hiver où est-ce que là, on se pratique un petit peu plus pour la saison estivale parce que les compétitions se font en été. Aujourd'hui, c'est un meet libre. On a fait appel à notre communauté qui veut venir jouer. Donc, vraiment, c'est de tous les niveaux. Les gens jouent ensemble, se mélangent. Fait que c'est une super belle rencontre. On s'entraîne aussi pour un compétitif, mais il y a des gens qui viennent jouer pour le plaisir. Donc, il y a vraiment de tout. Puis toi, tu es là, puis tu guides et tu inities les gens de tous âges, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des jeunes enfants et il y a des gens beaucoup plus âgés. Oui. Tout le monde s'active. Toi, tu les aides, tu les guides ici, c'est à ces moments-là? Oui, exactement. Mais en fait, avec ma collègue Sarah, on a initié un petit peu le club qui est maintenant un club affilié de la Fédération de Roundnet Rive-Nord. Donc, souvent, on prend en charge des rencontres, on les encadre. On a d'ailleurs organisé le premier circuit de la séquence de tournois estival cette année qui s'est déroulé à Mirabel. Donc, on essaie du mieux qu'on peut là, de les encadrer, de les supporter, mais principalement, c'est un sport qui s'auto-arbitre souvent. Un petit peu plus avancé, là, on a des observateurs, mais c'est la beauté du sport. Ça peut se jouer aussi plus sérieusement en compétition. Fait on y retrouve son compte. Ouais. Il y en a pour tous les goûts à ce moment-là. Exactement. Puis, comment est-ce que ça fonctionne une partie de Roundnet? C'est une partie souvent qui se déroule sur 21 points. Okay. Donc, quand on marque un point, c'est qu'on réussit à envoyer la balle sur le filet et l'autre équipe ne réussit pas à la récupérer ou fait une faute. Donc, tantôt, là, on va pouvoir le tester de fond en comble. Avec moi. Mais en réalité, c'est ça. C'est 2 adversaires, donc 2 joueurs contre 2 autres joueurs et on veut se passer la balle pour réussir à l'envoyer sur le filet correctement, donc à faire une attaque qui est concluante. Donc, on a jusqu'à 3 contacts pour le faire. On peut renvoyer la balle en 1 contact, 2 ou 3. C'est sûr que c'est toujours préférable en 3 contacts, un peu comme au volleyball. Là, on veut avoir un peu plus de contrôle pour pouvoir maîtriser puis mieux lire la défensive des autres joueurs. Fait qu'il y a beaucoup de subtilités aussi au spikeball qui nous permettent de faire des jeux techniques, de travailler la défensive. Donc, il y a plein d'aspects là, qu'on connaît pas nécessairement quand on joue sur le bord de la plage, mais en réalité, c'est un sport, c'est ça, qui se joue de manière très intensive aussi. Oui, puis on le voit là très bien avec les équipes en arrière de nous. Et justement,
Tu parlais, il y a des gens qui débutent ça par eux-mêmes, mais est-ce que tu favoriserais de débuter justement initié par une organisation en particulier? Bien, tout à fait. En fait, c'est toujours un avantage d'être entouré de joueurs qui ont l'expérience, qui peuvent te donner des conseils. Donc, définitivement, tu sais, ça ne demande pas grand-chose. C'est une rencontre qui est gratuite. Donc, les gens peuvent venir se joindre avec nous l'été. L'hiver, on a des ligues qui a des coûts associés. Mais l'été, c'est l'avantage, c'est qu'on peut aller recruter les joueurs initiés, montrer comment ça fonctionne. Puis, ben, c'est comme ça qu'on s'améliore, en fait. C'est de voir aussi, d'observer, de comprendre la mécanique du jeu. Puis de se faire un peu entraîner par des joueurs expérimentés. Oui, exactement. On a vraiment une belle communauté aussi. Là. Les gens sont très accueillants. Puis comment est-ce que les gens peuvent réserver ou demander de participer à une soirée comme un meet, comme vous appelez, comme aujourd'hui? En fait, simplement à se joindre à nos groupes, nos pages Facebook, puis à regarder là, les publications parce qu'on en fait fréquemment l'été. Comme je vous dis, c'est hebdomadaire. Même que souvent, la communauté se regroupe aussi, propose des rencontres. Donc, c'est pas uniquement encadré par Roundnet Rive-Nord, mais au moins, ça nous permet d'initier. Puis on a des joueurs qui sont là depuis les tout débuts aussi, là, qui ont débuté un peu le bail du sport sur la Rive-Nord. Fait que vraiment, c'est simplement de se joindre à la communauté puis de réagir, de pouvoir jouer ensuite avec nous. Oui, exactement. Puis, est-ce qu'il y a des événements plus spéciaux? Organisez-vous des petites compétitions amicales ou des petits événements comme ça? En fait, lorsque c'est un petit peu plus organisé, c'est lors de nos formules de ligue. Okay. Donc là, les ligues se déroulent environ de septembre à mai, durant la période hivernale, parce que on veut quand même permettre aux joueurs de jouer et de progresser à ce moment-là pour être prêts pour la saison estivale. Donc là, c'est une ligue organisée où est-ce que on est jumelé par niveau et le meilleur joueur va monter de terrain, le joueur qui a fait le moins de points va descendre de terrain aussi. Donc là, il y a une structure un petit peu plus organisée, mais en dehors de ça, il y a la Fédération québécoise de Roundnet qui organise le circuit à chaque année. Et là, on va s'y retrouver avec des catégories. Donc, il y a vraiment, là, encore une fois, de l'intermédiaire jusqu'aux élites. Donc, les catégories là, plus avancées pour lesquelles il faut se qualifier. Super. Puis, une expérience, Audrey, mémorable dans ton parcours avec ce sport-là, qu'est-ce que ça serait? Il y en a beaucoup. Oui, j'ai envie de dire, ben tout dernièrement, on a eu une compétition en fin de semaine. Oui. Puis avec ma partenaire Sarah, ma collègue avec qui on organise les ligues, ben on a fait la finale, puis on a vraiment eu vraiment des beaux échanges avec d'autres filles avec qui on s'entraîne habituellement. Donc c'était super amical, puis ça a été des beaux moments. Il y avait beaucoup de monde qui était là pour nous encourager. Fait que je pense juste de vivre aussi l'esprit de compétition. J'ai envie de dire que pour moi c'est quelque chose qui me rejoint, qui est important. Oui, mais aussi juste les rencontres via le Roundnet, de pouvoir avoir une belle communauté puis se rencontrer là, tout au long de l'année dans différents contextes aussi. Génial! Ben, j'ai hâte de rencontrer ta collègue Sarah qui va nous expliquer un petit peu les technicalités. On y va, Audrey? On y va! Super! Sarah, explique-moi comment on joue au spikeball. Certainement. Dans le fond, c'est quand même assez simple. Donc, normalement, on va être 2 contre 2. Là, présentement, on va le voir à 1 contre 1. Oui. Donc, on va peut-être placer habituellement à l'entour du rond là, de 7 pieds pour le service. Donc, avec ton partenaire, vous allez être toujours 2 contre 2, donc un à côté de l'autre. OK. Donc, tout premièrement, il va y avoir le premier contact. Donc, ça va être un service qui va aller sur la trampoline. Donc, dès que la balle touche la trampoline, ça change de possession. Un peu comme au volleyball quand ça traverse le filet. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, si, par exemple, moi, j'étais contre, je fais le service, ça touche la trampoline, ça devient à toi de faire la réception. Donc, là, on peut faire jusqu'à 3 contacts. Donc, on va avoir la réception, la passe et l'attaque. Donc, à partir du 3e contact, il faut vraiment l'avoir retourné sur la trampoline. Ça peut être avec 1 contact, 2 contacts. Comme Audrey l'a dit plus tôt, c'est mieux de les aller à 3 contacts parce qu'on a plus de contrôle, on a plus la vision du jeu. Ça va jouer vraiment 360 degrés à l'entour du filet. On peut jouer, donc la passe peut être n'importe où, on peut l'attaquer de n'importe où et le point se termine une fois que la balle aurait touché par terre ou qu'il y aurait eu une faute. Donc, soit qu'on n'a pas été capable de la convertir ou que ça va toucher les rimes sur le côté. Donc, ce n'est pas bon. Pour être bon, légal, la balle doit vraiment toucher seulement le filet.
C'est sûr qu'il va y avoir plusieurs éléments par la suite. On peut avoir des pockets, on peut avoir des roll-ups, il peut avoir plusieurs éléments. On va y aller avec la base pour commencer. Là, on voit un deuxième rond. Oui. Pour aujourd'hui, on va l'ignorer. Donc ça va être pour les catégories avancées. C'est un espace qu'on appelle la no-hit zone. Donc on ne peut pas attaquer avec les pieds à l'intérieur. Parfait. Pour essayer de rendre l'attaque un petit peu plus difficile parce que le sport a vraiment beaucoup évolué. Donc à ce moment-là, les échanges deviennent un peu plus difficiles. Donc on essaie de ramener un peu un certain niveau. Est-ce que c'est grave si on sort du dernier cercle? On peut sortir, donc ça va vraiment partout. Il y a du monde qui sont capables de l'envoyer très, très loin. Donc, c'est vraiment la ligne, elle est seulement là pour le service. Okay. Après ça, il n'y a plus aucune limite autre que la ligne de no-hit zone qu'on appelle là, pour les joueurs élites. Mais mettons, dans notre cas à nous, là, ça serait vraiment tout simplement, là, on joue 360 degrés, il n'y a plus aucune limite après le service. Puis je pense qu'on peut utiliser toutes les parties de notre corps pour toucher la balle. Donc, ça peut être avec la main, ça peut être avec le corps, ça peut même être avec le pied. Donc, tous les contacts sont vraiment bons. Si la passe est là, moi, je vais aller l'attaquer là. Donc, la défensive va aller se placer de ce côté-là. Parfait. Tout simplement. Donc, c'est vraiment du 360 degrés. On peut l'attaquer n'importe où. OK, là, je pense que je suis prête pour jouer un match. On joue un match. On l'essaie. On intègre des amis. On intègre des amis. Super. Le ball football ainsi que le round net sont deux activités qui permettent vraiment de se dépasser tout en s'amusant. Si vous voulez aller les essayer et lâcher votre fou, je vous invite à le faire. On se revoit bientôt pour une autre émission. À la prochaine!